À Makoko, aucun recensement jamais n'a été fait. Mais les autorités sont formelles cependant. Il y aurait entre 20 000 et 2 millions d'habitants vivant sur l'eau. À Makoko, Nigeria, les habitants parlent principalement français, comme Peter, l'infirmier, qui nous conduit dans ce dédale. La plupart des gens, ici, sont des immigrés venus du Bénin voisin pour chercher fortune sur d'autres eaux. Fortune. Vers les années 60, nos parents, étant des pêcheurs, ont quitté le Bénin avec leurs pirogues. Donc, ils pêchaient à travers la pêche. Ils ont arrivé à découvrir ce village. Donc, ils ont quitté là avec le bateau de pêche. Donc, en cherchant toujours, fait toujours à l'enquête du bonheur, à l'enquête de quoi vivre. Donc ils ont arrivé à découvrir ce village. Parce qu'ici c'était une bonne zone de pêche. C'est une bonne zone de pêche. Si c'est une bonne zone de pêche. C'est une bonne zone de pêche. Les gens vivent sur l'eau. Leur système de communication, c'est que tu prends les moyens de déplacement, les bateaux, les petits pirogues pour visiter les amis. Donc ils n'ont autre moyen, c'est à travers leur bateau de pêche qu'ils visitent les amis. C'est tout. Avec des bateaux de pêche qu'ils visitent. Donc c'est une dame qui arrive. Elle vend. Donc ils ont préparé cela, si vous voyez. Donc nous avons vu une nourriture hier là qu'ils ont préparé avec du manioc. Avec du manioc, quand vous voyez ça, on mange, oui, des beignets. Yeah, le beignet préparé avec du manioc. Donc si vous voyez, c'est de l'eau potable. Nous avons un tuyau. Donc à travers ça, donc, les gens viennent payer, acheter de l'eau potable pour pouvoir utiliser cela dans leur maison. Donc c'est de l'eau potable. Les enfants sont arrivés à acheter de l'eau potable. Ils sont arrivés. C'est la citerne. Vous voyez ça, citerne? C'est la citerne. Ok, c'est très bon. Au gaminolier. Elle est une dame qui est bien là, qui fait bien son commerce. Oui. Donc ici, tu la vois, c'est tout ce qu'elle vend. C'est un beau magasin en fait. C'est un beau magasin, disons. Donc elle va de maison en maison. Elle va de maison en maison pour pouvoir les vendre. Elle va de maison en maison. Qu'est-ce qu'elle vend? On voit quoi, des soutiens-gorge? Oui, ce qu'on voit, nous voyons les soutiens. Et aussi, elle vend des tissus. Nous voyons les tissus là qu'elle vend. Elle vend les jupes des femmes. Elle aussi vend des jupes des femmes. Et aussi, elle vend des... Oui, vous voyez, oui. Des pullovers aussi. Elle vend des pullovers que les gens portent durant les saisons des pluies. Peter connaît tout le monde. Il a soigné tout le monde. Sans lui, nous ne serions jamais rentrés à Makoko. Mais il doit nous quitter pour prendre sa permanence au dispensaire. Il nous laisse là, au cœur du village, chez Maria Sako. Nous serons bien accueillis. Et la voilà qui rentre du marché. La maison de Marie a une petite cour,
une sorte de terrasse avec vue sur la mer, où toute la famille se retrouve et travaille. Aujourd'hui, on fume du poisson, comme hier, comme demain. Marie et Sophie, son amie, sont deux femmes ordinaires, qui se sont levées tôt ce matin. Est-ce ordinaire de vivre là? Nous sommes venus nous installer ici, car au Bénin déjà nous habitions près de l'eau, mais on ne gagnait plus notre vie. Alors nous sommes venus nous installer au Nigeria. Nous ne sommes pas chez nous, mais ils nous acceptent. Moi, je suis partie car la vie était un peu moins dure ici et il y avait encore un peu de poisson. On pouvait faire quelques affaires. Il n'y avait plus de place sur la terre ferme. C'est pas évident de construire sur l'eau. C'est comme une maison en mer. Heureusement que ce n'est pas trop profond. Petit à petit, la maison s'est agrandie. On a rajouté un étage. Il faut entretenir comme si c'était un bateau. Et vous habitez à combien? J'ai 8 enfants et 15 petits-enfants. On habite ensemble. Il y a des hommes qui ont 3 femmes, d'autres 10. Le mien avait 3 femmes et il est mort. Il m'a laissé les 2 autres femmes avec leurs enfants à nourrir. Mais c'est la famille, non? Marie bégaye un peu. L'émotion, l'humilité surtout des gens qu'on ne va jamais voir. Et justement, pourquoi pas elle? Pourquoi pas elles deux, ces femmes africaines, anti-héros qui tiennent la baraque? La maison de Marie a un étage et des balcons. C'est une belle maison. Elle n'est pas la plus malheureuse du quartier. On pourrait croire, comme ça, si on était arrivé les yeux bandés jusque-là, que Makoko est un petit village en bord d'océan, perdu quelque part sur la côte du Nigeria, avec quelques pirogues qui se croisent. Pas tout à fait. Car au-dessus de Makoko, une rocade autoroutière, supportée par le plus long pont d'Afrique, mène directement au cœur d'une des villes les plus incroyables du monde, Lagos. Ancienne capitale du Nigeria, mais toujours cœur commercial et industriel du pays, à l'expansion démographique incontrôlable. Deuxième ville la plus peuplée du continent, 15 millions d'habitants. Makoko est une banlieue d'immigrés qui se sont mis là où il restait de la place. Sous le pont, sous l'autoroute, sur l'eau. Nous n'irons pas à Lagos. Chaque matin, je me lève à 3 heures. Tout le monde dort dans la maison. Je pars avec ma fille, Valérie, et le pilote. Nous allons voir les pêcheurs dans la lagune. En pleine nuit, on longe les façades sans faire de bruit, en se déplaçant avec une perche. Pas d'électricité, bien sûr, à Makoko. Après, on peut mettre le moteur. Marie finit doucement sa nuit. Une heure de bateau à la lueur de la lune et un coin de lagune au petit matin vers lequel convergent les embarcations.
Il faut attendre que le pêcheur ait remonté son filet. Après, on peut s'approcher. Et il y a du poisson? On va voir. 5 heures du matin, et dans l'aube magnifique, la vente a commencé. Mais Marie doit attendre son tour, car d'autres femmes étaient là avant elle. Elle essaie quand même de négocier, car la pêche est belle. Le poisson est beau, frais, il se revendra bien. Les pêcheurs attendent que le prix monte et que la meilleure offre l'emporte. Une sorte de criée sur l'eau, soumise à la loi de l'offre et la demande. La mesure, c'est le panier. Dans une autre pirogue, Saucy, l'ami de Marie, commence à perdre patience. Allez, les gars, faut baisser là. Il faut garder son calme tout en faisant mine de s'impatienter. Finalement, et comme tous les matins on tombe d'accord, Marie et Saucy se sont mis ensemble et ont pu acheter quelques paniers. Toutes les acheteuses se regroupent autour des pêcheurs. Les filets, eux, ne bougent pas. Et les pêcheurs ne les relèvent pas tous les jours. Alors, quand on sait qu'il y en a un qui remonte, on vient. Il y a un autre groupe là-bas, un autre plus loin. Et celle qui arrive en premier récupère la marchandise. Il y a des pêcheurs avec lesquels on travaille le plus souvent. On leur donne des sous toute l'année. Et quand ils remontent leur filet, nous sommes prioritaires. Ce sont les hommes qui pêchent et les femmes qui écoulent la marchandise. Ce sont elles les piliers de l'économie. Elles achètent le poisson, même à leur mari, et elles leur vendent au marché. Heureusement que je me suis mise avec Saucy ce matin, parce que j'étais derrière les autres et je n'aurais pas eu grand-chose. Et tout de suite, on commence à trier le poisson et on rentre le plus vite possible. Ce seront les premiers au marché qui vendront le mieux. Les femmes arrivées en retard sont amères. Tout est parti. Au-dessus du pont, ceux qui vont travailler sont déjà dans leur voiture. Marie et Saucy sont au boulot depuis déjà 3 heures. Comme dit Peter, l'infirmier, les pauvres ont des soucis, mais pas celui des embouteillages. Sur la lagune, tu n'es pas obligé de suivre la route, comme les habitants de Lagos, car en bateau, les routes sont partout. Nous sommes des piroguiers de banlieue, dit-il. On rentre à Makoko. Comme dans toutes les villes du monde, il y a d'abord les grandes artères, les grands boulevards, le grand canal. Après, ça se resserre. Makoko est une Venise moins touristique. On stationne en double fil, et pendant que les femmes vont vendre, le pilote reste à bord. On essaie de tout vendre le plus rapidement possible, car après il faut rentrer à la maison, préparer le repas ou laver les vêtements. On se lave nous-mêmes et on repart tout de suite après chercher du bois pour la cuisine ou pour fumer le poisson. Au marché, on retrouve aussi les autres femmes, les copines, les concurrentes. On voit qui s'est levé tôt et qui a loupé sa journée.
And your baby's weight now is Le jeudi, le samedi, c'est vaccination au dispensaire. Et Peter reçoit les mamans. 4 kg. Ouais, mon travail, vraiment, je suis un agent de santé, je suis un infirmier. Et c'est une clinique qui a été instituée par les dominicains missionnaires. Là, je travaille, je suis un infirmier et on essaie de s'occuper des malades. Aujourd'hui, c'est un jour de la vaccination dans notre clinique. On doit aussi leur parler de ce qui c'est la vaccination. Et de là, on doit aussi leur parler de cette maladie et aussi leur parler de l'hygiène. Et aussi la propreté parce que Makoko est un milieu un peu sale. Les bébés crient, les mamans chantent. Dieu est miséricordieux, autant à Makoko qu'ailleurs. C'est écrit dans le livre. Attention les enfants, regardez bien, car voilà un ramassage scolaire comme vous n'en avez jamais vu. Fierté du quartier, l'école française laïque de Makoko est comme une île merveilleuse émergée du cloaque. 8 classes, 375 élèves. Faites le compte, entre 45 et 50 élèves par classe qui essaient de maintenir le lien avec leur Bénin d'origine. Les enfants accèdent aux salles à l'étage par des marches plus hautes qu'eux. Un biscuit, une boule de manioc dans le cartable pour la pause déjeuner et c'est parti. Les instituteurs, pour se faire entendre et couvrir le bruit des autres classes, doivent se surpasser. Regardez bien, 4 cm là, c'est égal à ceci. Parce qu'on a dit, le retard est un polygone qui a 4 côtés, 2 années égaux, n'est-ce pas? Oui, Florence? Largeur, très bien. Un bas poil. Alors, calculez-moi alors le périmètre du retard qui est au tableau. La formule là, je veux ça d'abord. Ne calculez pas. Ne calculez pas. Mettez-moi la formule sur les ardoises d'abord. Je veux la formule sur les ardoises. Non, comment on appelle ça là? Non, c'est pas côté. Oui, Nestor. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir et suivez. Nous commençons les cours à 8h. De 8h, nous sortons à 14h. Parce que nous sommes au Nigeria, nous suivons le système du Nigeria. Nous enseignons le français ici. Comme les enfants aussi sont du Bénin. Ils sont migrés au Nigeria pour ne pas perdre la valeur, c'est-à-dire l'éducation du Bénin. C'est pourquoi j'ai cette idée et créé l'école là pour que les enfants, à l'avenir, puissent suivre encore l'éducation au Bénin. Côté ici, c'est 7 cm. Hein? 7 cm, 4 fois. 7 cm plus 7 cm plus 7 cm plus 7 cm. Ou 7 là fois 4. Pourquoi on dit 4 ici? Qu'est-ce qu'il va m'expliquer pourquoi on dit 4 ici? Vous écrivez 4 ici, bien droit, et vous mettez 1 là. Centimètre ici. Nous laisserons des cahiers, des stylos, des livres, des règles et des gommes. Pas assez. Quel malheur. Vous suivez? Quel courage. Oui. C'est ce que ça donne. C'est la réponse.
Et revoilà Peter, en habit de ville cette fois. La croisière pourrait durer longtemps. Il s'agit de regarder, de comprendre, d'être là, vraiment là, au fil de l'eau. Un égout à ciel ouvert, de l'insalubrité, des maladies. On ne va pas insister. Les gens vivent ici, aiment, travaillent, élèvent leurs enfants, essaient de s'en sortir. Espérance de vie, on ne va pas vous faire un dessin non plus. Peter sait de quoi il parle. Makoko est d'une abominable et incroyable beauté. Les problèmes que nous confrontons, nous avons de sérieux problèmes que nous font, spécialement les maladies. Donc nous avons aussi la tuberculose qui bat son plein dans ce milieu, la rougeole, et aussi nous parlons des vomissements, disons le choléra en général. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème d'hygiène ou de manque de nourriture? Oui, ils souffrent c'est un problème d'hygiène. Spécialement le choléra, disons les vomissements et la diarrhée, là c'est un problème d'hygiène. Et nous irons vers une dame aussi qui est docteur de la médecine traditionnelle, parce que beaucoup de gens croient à la médecine aussi traditionnelle. Ça c'est son hôpital? Oui, c'est son hôpital ici. C'est une dame de la médecine traditionnelle. Ça guérit quoi? Qu'est-ce qu'on peut guérir avec cette médecine? Elle peut guérir des maladies, la tuberculose, la rougeole, la fièvre jaune, la fièvre, le paludisme. Elle guérit toutes les maladies. Tout? Oui. Le mal d'amour aussi? Le mal d'amour aussi, elle peut guérir ça. C'est possible. L'infirmier de la médecine moderne, comme il se présente, nous amène chez la guérisseuse Wenunu avec laquelle il travaille, mais il ne rentre pas chez elle. Il y a trop de magie ici, dit-il. Chez Wenunu, ça sent bon l'herbe sèche, l'écorce et les fruits frais. Sa maison est à l'endroit où l'eau est la plus profonde et où la marée et les courants emportent au large les mauvaises vibrations. Juste au moment où nous arrivons, elle prépare une décoction d'une vingtaine d'ingrédients contre le paludisme. Mais Wenunu peut tout guérir. Cette feuille ici permet d'apaiser les douleurs au moment de l'accouchement. Elle diminue les saignements. Ces petites branches, poplo, évitent les anémies. On les écrase avec du lait et du sucre et les globules reviennent. Elles guérissent aussi les plaies dans l'anus ou dans la bouche. Agama, par exemple, c'est le caméléon. Si on écrase du caméléon séché et qu'on le mélange avec certaines feuilles, ça donne un filtre puissant qui augmente le pouvoir d'attirance des hommes auprès des femmes. Quand un homme n'arrive pas à courtiser une fille, il prend ça et plus personne ne peut lui résister. Les Béninois sont en Afrique parmi les meilleurs guérisseurs, les meilleurs sorciers, même en exil. Wenunu a 19 ans. Sur le parking devant chez elle, Peter nous a attendus. Il n'y a plus une place libre. En début d'après-midi, le trafic et les activités battent son plein. On pourrait croire aussi comme ça que Makoko est la seule communauté de la lagune, sous le pont, dans la banlieue de Lagos. Or, juste à côté, sous le même pont, il y a des voisins. Okobaba. Le quartier des scieurs, des menuisiers, des pousseurs de troncs et des détaillants en bois. Portés par les rivières qui se jettent dans la lagune, des milliers de troncs venus de tout le pays flottent entre deux eaux en attente d'être travaillés. Ceux d'Okobaba et ceux de Makoko ne se fréquentent pas, ne parlent pas la même langue.
et se méfient même un peu les uns des autres. Les femmes de Makoko, comme Marie Asako, prennent leur pirogue, traversent et viennent ici acheter leur bois pour les feux. Pour ceux d'Okobaba, ceux de Makoko ne seront jamais que des immigrés. La lagune réunit et sépare les peuples de l'eau. Du bois dur, du bois lourd, roulé par les hommes, puis découpé en planches, en madriers, en poutres pour les chantiers de Lagos, l'énorme et vorace mégapole qui ne cesse de s'agrandir. On n'habite pas à Okobaba, on y travaille, et le quartier existait même avant que l'on construise le pont. Le sol gagné sur la lagune est fait de sciure et de terre. Les hommes ici viennent de toutes les régions forestières du Nigeria. Marie achète des chutes de bois pour fumer son poisson et ne traîne pas. Toute la journée, au-dessus de la Venise noire, flotte un épais brouillard produit par tous les feux dans toutes les maisons. Juste un petit bras de mer encombré de troncs sépare les deux villages. Et pendant qu'on parle, Marie est déjà repartie, avec sa pirogue chargée à bloc. Il faut jongler ensuite entre les obstacles pour rentrer à la maison. À Makoko, on ne peut pas tout acheter. On est un peu obligé de sortir de chez nous. Ce ne sont pas des pêcheurs à Okobaba, heureusement. Ils nous acceptent. Marie rentre et pendant ce temps, au loin, Lagos est toujours énorme et gigantesque. Le pont est comme un boyau qui relierait les quartiers de la lagune au centre-ville, mais Marie et ceux-ci n'y ont jamais mis les pieds. Pas le temps. Trop de boulot. Trop loin. Tu sais, c'est simple la vie ici. Premièrement, c'est dur. Et deuxièmement, c'est nous, les femmes, qui faisons tout, qui nous occupons des enfants et de la maison. Ah oui, oui, tu peux le dire. Ça fait peur tout ce qu'il faut faire chaque jour. Mais il faut bien qu'on le fasse, non? Oui, il y a tellement de travail qu'on n'a pas le temps de dormir. Et quand on se couche, nos maris ont besoin. C'est notre vie. Sosi et Marie sont deux femmes ordinaires dans un quartier qui ne l'est pas. Venise, Nigeria. Sosi et Marie sont ordinaires et héroïques. Yang ini gize sinamero